Je mélange avec ce riz pré-cuit donc toutes mes herbes, bien coupées et fraîches si possible. Vous remarquez le mélange, le riz je viens de le cuire, d'où la vapeur. Alors ce qui est très bon dans cette recette, qui serait très sympa, mais demain j'ai beaucoup de gens qui ne veulent ni mouton, ni agneau, ni poulet, ni je ne sais quoi, c'est des fois aussi faire revenir dans de l'oignon, ou de la viande, ou de l'agneau, ou du poulet. Je mets de la menthe séchée, même si j'ai déjà mis de la menthe fraîche. Je mets un peu de nora, ou de paprika, un petit peu de rouge, comme on dit. Je mets du poivre, si possible, fraîchement moulu. Je mets un tout petit peu de curcuma. Je dis un tout petit peu parce que je vais en remettre. Je mélange. Mon riz a cuit dans de l'eau salée, donc je ne rajoute pas de sel. Vous avez remarqué le bon mélange et ça sent... Chez nous, les Tunisiens, on reconnaîtrait l'odeur de l'osbel parce que vous remarquerez, ce sont toutes les herbes de l'osbel. La couche est blanche et maintenant la couche supérieure va être verte. Si vous aviez fait revenir des oignons avec du poulet, vous pouvez faire une couche verte, mettre là le poulet cuit avec les oignons ou l'agneau et recommencer une autre couche. Voilà. Une fois que tout est bien terminé, vous formez une espèce de petite montagne et vous mouillez votre riz avec à peu près un verre d'eau Amora avec soit du safran, soit moi j'ai le jaune de Monsieur Ducrot, je crois. Et vous mettez sur votre feu ce riz cuit extrêmement rapidement. Et si vous voulez que la croûte se forme, vous vous rappelez que vous mettez un couvercle, le feu au début très fort, pendant à peu près 3 minutes, et après vous baissez, je vous montre la flamme, surtout, couvrez bien, 35 minutes.